Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Ce soir, belle âme, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse si vous découvrez cette chaîne pour la première fois. Alors sachez que Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre comment lâcher prise, comment laisser les résistances, comment laisser les colères, les choses qui sont restées longtemps enfouies en vous pour vous recentrer sur vous-même. Parce que bien entendu, vous êtes la personne la plus importante du cheminement. Oui, c'est vous la personne la plus importante. Et comme je le dis souvent, quelquefois, le salut est personnel. Nous serons seuls face à notre divin. Nous serons seuls face à notre destinée. Alors, ce soir, sur 21h avec Marie, on te dit de commencer à te recentrer sur toi. De te redonner ta place, ta valeur, ton estime. Et surtout, d'être fier de toi. Alors, belle âme, qui m'écoute d'habitude, oui, je sais que toi, tu as fait un travail. Je sais que depuis que tu viens sur cette chaîne, tu as avancé. Et je suis fière de toi ce soir, sur 21 avec Marie. En tout cas, même si le travail ne se voit pas encore, rien que le fait d'écouter ces messages, de les suivre de manière régulière, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler au fond de toi. Et si tu n'avais pas encore compris ça, ce soir, tu vas avoir le déclic et tu vas te rendre compte sur ce message, sur 21h avec Marie. Alors, on va demander ici le tarot de Maman Marie. Pour commencer, on va demander quel est le message de ce soir. Derrière, il y avait espoir. Donc, j'invite tout un chacun qui vient d'arriver sur la chaîne à liker, à partager, si le cœur vous en dit, à vous abonner également, c'est très important. Mais surtout, les likes sont hyper importants parce que ça permet de grandir la communauté. C'est grâce à ces likes que tu es arrivé ce soir sur cette vidéo. S'il n'y avait pas eu des likes, peut-être que tu ne serais pas tombé dessus. Donc, je t'invite vraiment à mettre des likes, à partager pour qu'on aide un plus grand nombre de personnes. Ici, on nous parle d'indulgence par rapport à une situation et de garder confiance à votre situation. C'est vous ici. On vous dit, je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Il faut que tu sois tendre envers toi-même. C'est que parfois, quand on a traversé des moments difficiles ou qu'on a accepté de se faire souvent peut-être maltraiter ou qu'on a accepté des choses, la dualité des autres ou bien l'offensive des autres sans avoir rien dit. Parfois, on peut se sentir coupable, parfois on peut s'en vouloir, parfois on peut être dur avec soi-même en se disant « Mais pourquoi j'ai laissé ces gens le faire ?» Mais sache une chose ce soir sur 21 avec Marie, que si tu as laissé ces gens, c'est parce que l'univers voulait que tu les laisses faire, pour que toi tu puisses faire un travail. Parce qu'on aurait bien pu te donner bien de raisons de ne pas te laisser faire. Mais si on t'a laissé dans cette condition, sachant que tu as cette force pour répliquer, c'est parce qu'on savait que il fallait que tu arrives là. Il fallait que tu sois peut-être à terre pour te relever, pour que tu puisses travailler. Et généralement, ce sont les gens qui sont forts à qui on donne les épreuves les plus difficiles. Oui, j'ai cette anecdote que j'aime bien utiliser ici, sur cette chaîne. Je l'ai dit utiliser il y a quelques temps, je crois il y a 1 an. J'ai dit un jour, et je vais vous le redire ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas compris, à l'époque, qui n'étaient pas là, il faut savoir une chose, que Dieu donne les combats les plus importants, à ses meilleurs soldats. Si tu n'es pas son meilleur soldat, tu n'auras pas autant d'épreuves. Amen. Dieu donne les combats les plus importants à ses meilleurs soldats. Je l'ai dit un jour à une amie, elle m'a dit, alors là, moi il m'a pris pour Mike Tyson ou Rambo. Mais si tu n'étais pas Rambo, on ne t'aurait pas donné ce combat-là. On t'aurait donné un autre combat où tu es, je sais pas moi, quel exemple je peux prendre d'acteur qui est courage fuyant, quoi. Il y a des gens qui sont, oui, je vais y aller, dès qu'il y a la bagarre en face, ils partent en courant.
Mais toi, ce n'est pas une bagarre physique, c'est une bagarre spirituelle, une bagarre énergétique que tu sais affronter. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, on te dit de garder confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Alors, on te demande d'être tendre avec toi-même. Je vais te dire une chose. Ce soir, sur 21h avec Marie, toi qui es là, je vais vous dire une chose. À vous tous qui êtes là ce soir. Il y a cette période, depuis quelques jours, il y a des énergies. Je sais que vous les ressentez. Des énergies d'attaque où vous vous sentez attaqué physiquement, hein, mais au niveau spirituel. Tu te sens fatigué, tu sens qu'il y a quelque chose autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais oui, je sais que tu le ressens. Je sais que tu sais de quoi je parle. Et à ce moment, au niveau énergétique, c'est comme ça. Plein de gens le ressentent. Et encore plus ceux qui sont dans la lumière. Alors sache une chose. Je vais te lire quelque chose et tu vas comprendre. Ce soir, sur 21 avec Marie me dit, c'est qu'il y a des personnes qui sont descendues en enfer. Mais tellement ils sont descendus en enfer que même le diable a eu peur d'eux. Même le diable a eu peur de vous parce que celui qui était avec vous était beaucoup, beaucoup plus puissant. Cette guidance ce soir, prends bien la peine de l'écouter parce que je pense que les messages vont être très importants. Je commençais à percevoir les messages que ma Marie me donnait ce soir, mais je n'étais pas sûre qu'il m'amenait dans cette guidance-là. Et finalement, je commence à comprendre la guidance parce que quand je vais m'asseoir ici, il y a des moments où je ne comprends même pas ce qui se passe moi-même. Parce qu'il y a trop de messages. Si tu remarques, on a changé de décor. D'accord? Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont changer chez toi. Ça veut dire peut-être aussi qu'il faut que tu rechanges ta structure, ta maison. Parce qu'il y a des gens qui savent déjà comment tu fonctionnes. Et ils essaient de t'attaquer parce qu'ils savent où tu te positionnes. Ils savent comment tu dors. Ils savent comment tu manges. Ils savent ce que tu aimes. Et là, ils vont rentrer dans ton énergie. Donc, change ton emplacement. Change tes manières. Change tes choses ici que tu fais d'habitude. Alors écoute-moi bien, belle âme, ce soir. J'ai quelque chose de particulier à te faire écouter. Mais je veux que tu sois attentive. D'accord? « 198. Je vais te chanter cette chanson et tu vas comprendre. C'est un cantique. Hein? Et tu vas comprendre ensuite. Et je vais te faire ta guidance. Enfin, on a commencé la guidance. Hein? Alors cette chanson te dit Debout sainte cordes. Alors, ce n'est pas celle-là, tu vois. Donc, il y a un truc ici qui doit être changé. Là, c'est debout sainte guerre. On parle de guerre, et celle-là, elle est sainte. Hein? En fait, je pense que tu t'es battu ici contre des gens, mais tu avais raison de te battre. Et si tu continues à te battre, tu es du bon côté. Eh oui, tu es du bon côté. Debout sainte cordes, 204, tu vois. Tu es du bon côté. On était à 498, là tu vas au 204. Tu grimpes là. D'accord? Debout, sainte corde, cette chanson te dit debout. Écoute des paroles. N'écoute pas ma voix. On s'en fiche de ma voix parce qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas belle, mais voilà. C'est juste les paroles. Debout, sainte corde, soldat du roi des rois. Je t'ai dit tout à l'heure que Dieu donne les combats les plus importants à ses meilleurs soldats. Alors commence à te sentir important et commence à te sentir un soldat d'un niveau supérieur. Tu vois, tu étais au 198, là tu montes d'échelon là. Amen. Debout, sainte côte, soldat du roi des rois, t'es né d'une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit.
On te dit qu'il mène qui le suit. De victoire en victoire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, sois tendre avec toi-même. La trompette résonne. La trompette résonne, c'est-à-dire que ce message ce soir, sur 21 avec Marie, est un appel, si tu n'avais pas compris ça. C'est la trompette. La trompette résonne. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Il a eu la couronne. À partir du moment où tu le suis, tes combats sont vainqueurs. Tu es vainqueur. D'accord? À partir du moment où tu le suis, on te dit, il a payé le prix des combats. Donc, tu ne peux pas être perdant avec Jésus. Amen. C'est pas possible. À partir du moment où tu lui donnes ta vie, ta force, ta faiblesse, tes problèmes financiers, familiaux, sentimentaux, quels que soient, sociaux, machin, de factures, de copines, de copains, j'en sais rien. Tu mets le nom que tu as envie de faire, de mettre dessus. Nous sommes sur une guidance générale. La trompette résonne, debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, retenez bien cette phrase, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, s'il redouble d'efforts. C'est comme ça. Redouble de courage s'il redouble d'efforts. Amen. Et on te dit, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regarde à Jésus, de l'armure invisible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Oui, il faut apprendre à prier à genoux. Il faut apprendre à lutter à genoux. On peut croire que tu es déjà mort quand tu es à genoux ou tu as un genou à terre. Mais quand tu pries, le triomphe est le tien. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. On te dit, debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Excusez-moi, je vous ai cassé la chanson à la fin, mais on va la reprendre. Peut-être que c'était pour ça. Écoute bien le dernier refrain. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen, amen, alléluia. Merci Jésus, merci Maman Marie, merci les anges et les archanges qui nous accompagnent ce soir sur 21h avec Marie. Belle âme, qu'est-ce que tu veux dire après un chant pareil? Ce soir, je crains que je ne touche même pas les cartes, parce que tout est dit en fait. Cette guidance, il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps. Les gens ont été attaqués, les gens ont été mis à terre. Mais ce que je vais te dire,
je vais te partager ce soir une expérience. Je vous ai déjà dit que les témoignages édifient l'âme. C'est quand les gens entendent d'autres témoignages, s'ils n'avaient pas la foi, qu'ils vont se dire, ah ouais, ça lui est arrivé ça. Et les gens ne vont pas témoigner l'histoire avec Jésus, avec Marie, si c'est pas vrai. Il n'y a aucun fou qui se lève qui dit, ouais, moi j'ai vu la Vierge Marie, elle m'a parlé, elle m'a dit ça, si c'est pas la vérité. Parce que quand, écoutez-moi bien, vous qui êtes croyants là, on ne parle pas de croyants incrédules, des gens qui sont vraiment croyants, qui ont la foi, qui savent qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un, d'accord, qui est plus puissant que tout le monde, que n'importe quelle autre énergie. Et il s'appelle Dieu. Quand tu as cette foi, je vais vous dire une chose. Personne ne peut prendre le visage de Jésus. Personne ne peut prendre le visage de Marie. Personne ne peut prendre le visage des 7 archanges qui siègent devant le trône de Dieu. Et personne ne peut prendre le visage de Dieu. Alors quand les gens voient Jésus, c'est qu'ils ont vu Jésus. Quand ils voient Marie, c'est qu'ils ont vu Marie. Que ce soit en rêve ou en vision, sachez-le, le diable n'est pas pu. Il est battu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. J'ai été attaquée un jour, très méchamment. Très méchamment. Et j'ai carrément vu Lucifer. D'accord? Il faut savoir que Jésus-Christ l'a vu puisqu'il est descendu aux enfers. Et c'est là qu'il est devenu un Dieu. Parce que quand il a vu le diable, qu'il a vaincu le diable, là, tu rentres dans la cour des grands. Ce soir, tu vas rentrer dans la cour des grands parce que même le diable va te respecter. Et je parle du diable ici parce que je le ramène à notre dimension. Les gens qui t'attaquent, ce sont les gens qui sont les suppôts en fait de Satan. Ce sont les suppôts de Lucifer qu'on envoie il envoie pour les utiliser pour pouvoir t'attaquer. En fait, quand il ne t'attaque pas toi, il attaque Dieu. Puisque lui, il se sert de ces armes-là pour pouvoir rentrer dans ton énergie. Donc, on te demande ce soir de rester ferme, vaillant soldat. Reste ferme, vaillant soldat. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai été attaqué ce jour-là, je me suis levé. J'ai dit, toi, tu es petit devant le Dieu que je loue. Et c'est pour ça que je vous invite ce soir, ce 21 avec Marie, vous qui avez des enfants. N'arrêtez jamais de parler de Dieu à vos enfants, vous qui êtes là sur cette chaîne, parce que vous avez été appelés pour quelque chose. Et vous n'êtes pas sur cette chaîne par hasard. Si j'ai tombé par hasard sur cette chaîne et que ce message ne parle pas, repars d'où tu viens. D'accord? C'est que tu n'as rien à faire sur cette chaîne. Mais ceux qui sont sur cette chaîne et qui savent pourquoi ils sont là, ils savent qui est au-dessus de nous, tout ça. Je vais vous faire ce témoignage et vous allez comprendre désormais comment vous défendre. Je l'ai vu en face, j'ai dit, toi, j'ai pas peur de toi en fait. Même pas peur, le petit bout de femme que je suis. Et je sentais comment j'avais mal partout. Je sentais qu'on était entré énergétiquement parce que tu ne peux pas tout voir non plus. Heureusement que Dieu t'a fermé les yeux pour ne pas voir certaines choses. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure au début de cette guidance. Parce que si tu avais tout vu, peut-être que tu aurais massacré ces gens. Et tu serais rentré de l'autre côté. Oui, tu aurais basculé de l'autre côté. C'est pour ça que même quand on est dans sa justice, il ne faut pas se venger. Il faut pas juger les autres. Il faut rester dans ta justice à toi. Et parce que il y a un seul Dieu qui juge. Tu remets toi entre les mains de Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu vis. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai pris ma Bible. J'ai fait les psaumes 91 fois à genoux. Je peux te dire que ça fait très mal. Tu as mal au genou. Et parfois même tu crois que tu es en train de te répéter, mais pour ne pas te perdre, il faut marquer en fait. Quand tu lis, tu coches sinon 91 fois. À un moment donné, quand tu es déjà à la 15e fois, je ne sais même plus si tu as 15 ou à 8 encore. Donc, et avec une ferme conviction que ce que tu es en train de lire, ce que tu es en train d'entendre, ce que tu es en train de dire, Dieu se sert de ça pour neutraliser ton adversaire. Je pense qu'il y a des gens ici ce soir. On vous a tellement envoyé l'énergie basse, vous l'avez senti. Vous l'avez tellement absorbé malgré vous parce que vous étiez dans la résilience, vous vouliez vous battre, vous vouliez vous défendre, mais vous ne savez pas comment peut-être faire. Mais comme vous avez tout remis entre les mains de Dieu, cette énergie est rentrée en vous et aujourd'hui, vous devenez plus fort que jamais. Amen. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça le système. Vous savez, ceux qui connaissent l'aïkido, le système d'aïkido. L'aïkido, en fait, c'est un art martial dont tu te sers de la force des autres, en fait. Et c'est un art martial que j'ai eu l'honneur d'apprendre auprès de quelqu'un qui était 4e dan, qui avait fait l'aïkido avec Steven Seagal.
Et c'était un très bon ami qui n'est plus de ce monde. Et ils ont été formés par le maître d'Aïkido, même maître Oshiba, paix à son âme. Maître Oshiba, allez vous renseigner sur Aïkido, art martial. Tu te sers de la force des autres. C'est-à-dire que quelqu'un vient t'attaquer, toi tu es cool, tu ne fais rien et il t'a tellement envoyé la force que tu prends sa force et tu le renvoies. C'est ce qui va se passer ce soir sur le tunnel avec les gens qui vous ont attaqué. Ils vont reprendre tout ce qu'ils vous ont envoyé, mais ça va être puissance 1000. Parce que quand tu te sers de la force de quelqu'un et tu lui renvoies ça, c'est pire. C'est pire. Ça peut faire très mal. Donc, vous êtes des soldats. Restez comme des soldats. Parce que vous avez quelqu'un là-haut qui vous donne des missions, des directives, qui vous conduit vers ce que vous devez accomplir. Même quand vous ne savez pas où vous partez, vous êtes perdu. Tout à l'heure, j'ai commencé à ranger ici parce que j'ai refait un peu d'ordre dans mon bureau. Et la bougie de l'archange Michael s'est éteinte. J'ai dit, mais d'où tu mettais la bougie de l'archange Michael? D'où tu es qui toi? Elle était presque à la fin, mais elle s'est éteinte quand même. Ce sont des signes, quand tu allumes une bougie et qu'elle s'éteint pour aucune raison, ce sont des signes que les gens sont en train de t'attaquer. Il y a plein de petits signes, je vous montrerai, je vous expliquerai. Donc, j'ai fini de nettoyer mon bureau, j'ai remis mes choses en place, j'ai changé ma Vierge Marie, je l'ai mise ici à côté de moi, comme ça tout le monde peut la voir, parce que j'aurais pu la laisser là-bas, vous ne l'aurez pas vue. Mais je voulais la partager avec vous parce que c'est notre maman, à nous tous. Et il n'y avait rien à faire. Je essayais de cadrer pour qu'on la voie, on ne la voyait pas. Soit on ne voyait pas la table, soit on ne voyait pas maman Marie. Alors j'ai dit, on va faire en sorte qu'on voit tout. J'ai tout reconstitué, j'ai tout arrangé, j'ai remis... mon mari est venu m'aider à faire le bricolage pour tout arranger. C'est ça que je vous ai dit qu'il y a des ajustements à faire. Le diable, il sait comment tu dors, il sait comment tu manges, il sait où tu pars, il sait ce que tu es en train de faire comme projet. Vous savez, moi, je me suis fermé des réseaux sociaux. Il y en a, à part sur YouTube, mon Instagram personnel, personne ne rentre dedans. Si je ne t'ai pas invité. Hein. Non. Il y a des gens qui vont aller voir comment tu manges, où est-ce que tu dors, où est-ce que tu fais. Là, j'ai des gens qui sont venus sur ma chaîne qui ont essayé de m'attaquer. Hein. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Et ce qu'on vous conseille ici, c'est de vraiment rester dans la tendresse dans tous les cas. Parce que, tu vois, celui qui est maître d'aïkido, si tu as vu des films avec de Steven Seagal, les gens, ils viennent, ils sont là, ils bougent comme ça, ils sautent sur lui, ils viennent avec la rage pour le tuer et tout. Et le mec, il est cool, et puis il te prend, bam, bam, par terre. En fait, c'est ça l'aïkido. Et c'est ça qu'on te demande de rester ici. Ne te prends plus la tête. N'essaye même pas de te battre contre ces énergies. Tu leur donnes beaucoup de force. N'essaye pas de te battre. Tu sens les attaques, tu sens que ton dos te fait mal, tu sens que ton corps te fait mal, tu sens que quelqu'un te tape même dessus parfois. Oui, tu le ressens parce que tu as cette énergie de la papesse. Tu le ressens. Mais on te dit, reste. Tu sais, le genre, tu es en train de prier, quelqu'un te tape sur ton dos là comme ça. On te dit, continue à prier. À un moment donné, ta prière va le pulvériser. Amen. C'est comme ça que ça marche au niveau énergétique. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma santé, je te donne ma faiblesse. Protège-moi, protège mes enfants. Protège-moi contre ces gens qui me combattent. Oui, ils te combattront, mais ils te fermeront pas. Tant que tu restes dans la lumière, tant que tu restes dans la droiture, tant que tu restes aligné. Tendresse. Ce soir sur le dîner avec Marie, on te dit, je suis pleine de douceur et de force à la fois. Tu vois? Tu vois la force où tu la prends? Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Alors, on te parle du triomphe ici. On te parle de la victoire. On te dit que Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Donc, en fait, ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Vous savez, les cantiques de chant de victoire sont des paroles, des passages bibliques qu'on récupère en fait. Donc, quand tu lis un cantique de chant de victoire, à chaque fois, tu vas te référer à un passage biblique. Il faut le savoir. Et souvent, il y a plusieurs passages dans une même chanson. Alors moi, j'ai juste envie de finir avec cette chanson pour te donner cette force ce soir. Et cette puissance, cette force tranquille aussi. Dans le cool, dans la tranquillité. Tu es dans la tendresse, mais je suis pleine de douceur et de force à la fois. Allons-y mes belles amies, on va la rechanter.
Je peux réécouter la chanson. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ te dit de lui confier tes problèmes, ta vie, ta santé, parce que tu te sers désormais de toutes ces forces-là qui t'ont été envoyées. Ces forces maléfiques qui vont se transformer en forces divines. En fait, c'est comme ça. C'est un peu à l'image de quand tu meurs, en fait. On t'enterre. Ton corps se transforme. D'accord? Bien sûr, tu vas te faire manger par des vers de terre, des trucs, etc. C'est pas très glorieux, mais c'est la réalité en fait. C'est le seul passage où tout le monde va y passer, quoi. C'est le seul examen que tout le monde va faire, il va le passer avec brio. Donc, préparons-nous à ça aussi. D'une certaine manière, on te dit ici que on se transforme tous. Quand tu mets une graine au sol, elle va se transformer. Soit elle va te donner un arbre avec des fruits, soit elle va te donner autre chose. Mais ici, tout ce qu'on t'a balancé va se transformer en puissance. Tu vas t'ancrer. Et cette force-là va te servir. En fait, c'est là où on dit aussi que il y a une expression qu'une consultante m'a sortie tout à l'heure aussi, qui est très connue. Je vais la retrouver. Oh, je ne la retrouve pas. Mais j'ai une chanson qui est en train de venir, on me demande de vous la chanter. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné l'amour, ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la paix, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais plus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Tu vois, tu vas trouver ce que tu n'espérais plus ce soir sur 21 avec Marie. Parce que tu vas puiser ta force dans les combats que tu as menés, dans les combats qui t'ont été livrés, dans les échecs aussi. On te dit que ce qui ne te tue pas te rend fort. C'est ça la phrase que je cherchais. Donc ici, on va juste terminer pour te dire, dégoût, sainte cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. On n'a pas dit une victoire, de victoire en victoire, again and again and again. Victory, victory. Ok? Il mène qui le suit. Ce soir, veux-tu suivre Jésus? Veux-tu lui donner ta vie? Veux-tu accepter Jésus dans tes problèmes? Dis oui et tu verras la victoire qui t'apportera. Et je sais qu'il y aura des témoignages ces prochains jours. Je vous avais dit l'autre jour que le mois de novembre est un mois particulier. Parce que c'est le mois, d'abord, on parle de la Toussaint. Appelez également vos saints. Mais c'est aussi le mois des morts qui descendent. Et c'est le mois où le diable rôde pour aller visiter les maisons, pour venir toucher les âmes. Il ne touchera pas tes enfants, il ne touchera pas ton travail, il ne touchera pas tes finances, il ne touchera pas ta santé, il ne touchera pas ton mari, il ne touchera pas ton épouse, il ne touchera pas tes parents. Il ne touchera pas tes animaux de compagnie. Non, parce que toi, tu as suivi Jésus. On te dit, il mène qui le suit. Amen. Ça te coûte quoi de suivre Jésus? Je vous ai dit l'autre jour que j'ai eu une vision de Jésus qui était au Brésil. Et de l'autre côté, il était en Normandie. Je ne sais pas s'il y a des Brésiliens ici, des Normands ici, mais énergétiquement, il est à côté de vous. Et de toute façon, il n'y a pas d'espace pour lui en fait. Il est avec toi ce soir, quel que soit où tu l'appelles. Il était là comme ça, en train de prier à la montagne. Alors quand Jésus prie, il est encore plus puissant que jamais. Alors prie ce soir avec Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie. Demande la présence de Jésus dans ta vie.
On te dit, il mène qui le suit de victoire en victoire. La trompette résonne. Veux-tu la suivre, cette trompette? Veux-tu te lever? La trompette résonne. Debout, vaillant soldat. Tu es un soldat, que tu sois une femme, un enfant, un homme, peu importe qui tu es un soldat ce soir. On te l'a dit dès le départ. Que le Seigneur, Dieu donne les missions les plus importantes à ces vaillants soldats. On te dit, la trompette résonne, debout, vaillant soldat. L'immortelle couronne. L'immortelle couronne, c'est celle-là, celle de Jésus. D'accord? Est le prix des combats. Il a payé sa vie pour que nous, on vive. Il a donné. Alors, si tu le suis, tu es victorieux. Tu vas de victoire en victoire ce soir, ce 21 avec Marie. Et si l'ennemi fait rage, écoute bien, si l'ennemi fait rage, soyez ferme et fort. C'est ce que j'ai été. Quand il a commencé, il m'a montré son visage. Je lui ai dit, toi, j'ai pas peur de toi. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai pris ma Bible et j'ai prié. Et je peux te dire que je n'ai pas que lu la Bible. J'ai lu la Bible, mais j'ai dit ce qui venait dans mon cœur. J'ai parlé, je lui ai parlé, j'ai parlé à Jésus. Et j'ai écrasé la tête du serpent comme maman Marie l'a fait. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, lève-toi et sois victorieux, sois victorieuse sur tes ennemis, sur les combats qui t'amènent, parce que tu vas te servir de la force qu'ils t'ont envoyée pour leur envoyer ce qui est, ce qu'ils méritent en fait, ce qu'ils méritent. Et alors il y a des gens qui me disent, moi je ne renvoie pas, mais ici on te demande ce soir sur 21 Marie, l'énergie qu'ils t'ont envoyée va se transformer en puissance. Oui, plus tu as reçu des énergies basses, plus tu vas être fort ce soir. Et là, quand le diable entend ça, il tremble, il se dit, ouh, je lui en ai tellement envoyé, si tout ça se transforme en puissance, moi j'ai plus rien entre les mains, alors je suis mort. Oui, tu es mort. Oui, énergétiquement, tu mets les gens KO quand tu te sers de la force des autres. Parce que toi, tu n'es pas allé les chercher. C'est eux qui t'ont attaqué. Donc, tu as tellement emmagasiné leur force négative que cette force s'est catalysée en force positive parce que tu es resté dans la tendresse. Tu es resté la force tranquille. On te dit ici, je suis pleine de douceur et de force à la fois. On continue. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, si l'ennemi fait rage, soyez ferme et fort. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Tu comprends la phrase? Redouble de courage s'il redouble d'efforts. Tu vas le voir trembler comme Sébastien. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout? Je suis allée attaquer cette fille, mais depuis, je ne me sens pas bien, etc. Je lui ai envoyé les énergies basses. Depuis, c'est comme si elle a quelque chose. Oui, c'est là qu'ils vont penser que toi, tu es sorcier. Mais c'est eux les sorciers. Parce qu'ils n'ont pas compris que le plus grand des magiciens, c'est Jésus. Donne ta vie ce soir à Jésus. Et tu vas voir que les gens vont avoir peur de toi. Oui, les gens vont avoir peur de toi. Il faut qu'on te craigne. Il faut qu'on te craigne. Les gens vont te craindre. Ils vont se dire c'est une sorcière. Non, tu es le sorcier de Jésus. Amen. Tu es le sorcier de Jésus. Parce que Jésus, il est droit. Il est pur. Si tu es pur, tu verras la gloire. On va s'arrêter là ce soir. C'est avec une belle scène. On va finir par une chanson. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Jésus, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais
reconnais, Seigneur Jésus, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Appelle-le. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, amen, alléluia. C'est un mois particulier, ne baissez pas de garde. C'est un mois particulier, continuez à prier votre Seigneur Jésus, votre Dieu, Marie. Quelle que soit ta confession de foi, demande à celui en qui tu as foi de te guider sur ce chemin. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ce mois de novembre, c'est l'ange qui vous accompagne, c'est Nakiel. Nakiel, d'accord? C'est N-A-K-I, je crois, E-L. Donc, vous pouvez lui demander de vous accompagner ce mois-ci. Et les psaumes à lire pour cela, ce sont les psaumes 133. 133. Donc, vraiment, méditez dessus, demandez à votre ange gardien, demandez à l'archange, à l'ange Nakiel de vous accompagner. J'ai aussi demandé, j'ai dit aux personnes qui veulent avoir leur mission de vie, savoir leur mission de vie, savoir quel est l'archange qui les accompagne, ou l'ange, pardon, qui les accompagne, leur ange gardien, leur saint, et savoir leur hérédité. Qu'est-ce qu'ils ont hérité de leur progéniture, de leur ascendant, d'accord? Je vous accompagne là-dessus. Bien sûr, ça a un coût et bien entendu, pour ceux qui veulent une guidance privée ou un soin énergétique, vous pouvez également demander sur cette guidance ce soir pour pouvoir concentrer vos prières. Quand on connaît son ange gardien, quand on connaît le saint qui nous accompagne, on lui parle comme si on parlait à un ami. C'est important. Donc, ce sont ces choses-là qui sont vraiment des clés également de pouvoir aller travailler encore plus votre foi, plus votre spiritualité et pour mieux vous ancrer aussi. Bien entendu, c'est chacun qui fait son choix. C'est un livre, je laisse libre cours à tous ceux qui veulent de demander si l'envie vous prend en fait. Voilà. Donc ce soir, encore une fois, je remercie pour cette guidance. J'ai été vraiment touchée, moi personnellement, par rapport à ce message. Je ne savais pas où est-ce que j'allais. Il y avait des choses ici encore à comprendre ce soir, même pour moi. Donc, continuez à prier votre Seigneur Jésus-Christ. Même quand tu penses que tu n'es pas sur le bon chemin, même quand tu es faible, prends la force en Jésus. Ce soir, aujourd'hui, j'ai été attaquée de partout parce que j'ai fait des guidances privées et j'ai senti les énergies qui n'étaient pas bonnes. J'ai été attaquée de partout et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et ce soir, encore une fois de plus, le Seigneur nous ramène encore à lui. Et c'est vraiment c'est le carrefour en fait, Jésus. Il est le carrefour. Il est le carrefour. On viendra tous à lui. On viendra tous à lui, je vous le dis ce soir. Et je sais que même mes frères musulmans, certains sont d'accord avec moi. Parce que c'est vraiment le guide ici qui t'amène vers l'amour. Et c'est celui qui représente l'énergie de l'amour. Sachez une chose, c'est que on lui a remis l'énergie de l'amour. C'est-à-dire que tu sois juif, musulman, chrétien, athée, peu importe, animiste, je ne sais pas ce que tu es, tu as besoin de l'amour. Si demain on te dit qu'on vend l'amour quelque part, les gens vont faire la queue de Paris jusqu'à Dubaï pour acheter l'amour. Donc, c'est à lui qu'on a remis cette énergie. Donc, je sais que tout le monde passera par lui parce que c'est lui qui la redistribue. Donc, quelle que soit ta souffrance ce soir, qu'elle concerne une vie sentimentale où ton cœur a commencé à flétrir comme cette fleur qui est en train de prendre un peu peut-être d'énergie ici parce que elle est en train de se fatiguer, on te demande de redonner la force aujourd'hui à ton cœur, redonner ta souffrance à Jésus pour qu'il vienne renourrir cette énergie d'amour et ton chakra de cœur. D'accord? Ce chakra, quatrième chakra qui a besoin d'être reconstruit ici ce soir sous la Dune avec Marie.
Ouvrez votre cœur à l'amour de Jésus. Ouvrez votre cœur à notre divine Maman Marie. Et j'ai l'archange Michael qui vient ici. Vous voyez, Maman Marie, Jésus-Christ et l'archange Michael. Demandez à ces trois guides spirituels, à ces trois maîtres ascensionnés, et vous allez voir la victoire dans le sang de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 Ave Marie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt. Et namasté à vous tous et à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Je vous dis à demain sur d'autres vidéos. Je vais commencer vos horoscopes du mois de décembre dès que je peux. Donc, je souhaite à vous tous un excellent week-end. Je vous aime encore très fort.